Hola. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien, que vous passez une bonne fin de confinement parce que nous arrivons sur la fin de cet événement mondial. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'intéresser à des séries et pas n'importe quelle série puisqu'il s'agit de séries qu'il y a sur Netflix. Tout d'abord, il faut préciser le thème de la vidéo. Je ne vais pas aborder les séries de manière traditionnelle, c'est-à-dire que j'ai 5 minutes pour vous présenter 5 séries, donc je vais aller à l'essentiel pour que vous compreniez un maximum de l'essence de la série et pourquoi il faut les regarder. Vous vous en doutez, je vais parler de 5 séries, donc je ne vais pas parler de toutes les séries qui sont présentes sur Netflix, mais bien sûr d'autres vidéos peuvent arriver à l'avenir, tout comme il y aura sûrement d'autres vidéos sur les autres plateformes, OCS, Amazon et Disney. Bon, nous allons commencer sans plus tarder et la première série de ce classement, c'est The Witcher. The Witcher, c'est quoi? The Witcher, à la base, c'est tout d'abord une série de romans écrits par Andrzej Sapkowski. Cette série raconte l'histoire d'un sorceleur du nom de Geralt de Rive. Quel est le but donc du sorceleur? Eh ben, c'est tout simple, c'est de détruire et de dégommer les monstres présents dans ce monde fantastique contre un petit peu d'argent. On se retrouve là dans une série médiévale fantastique qui met en vedette Henry Cavill, Anya Charlotta et Freya Allan. Et donc la série qui est sortie sur Netflix en décembre dernier met en scène des petites histoires qui se passe avant la saga principale et qui introduit un petit peu les personnages avant qu'ils se rencontrent. Donc on peut dire que The Witcher s'inscrit dans le mouvement fantasy post-Game of Thrones dans lequel on va retrouver en fait simplement un personnage qui va être amené à devenir un héros au travers de combats dans le monde médiéval. Pour ceux qui adorent l'univers fantasy un petit peu médiéval à la donc Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, et ben vous allez vraiment adorer cet univers. D'autres pourraient reprocher le fait qu'on ne comprenne pas très bien la temporalité dans cette première saison, dû au fait que chacun des personnages est présenté au travers de différentes scènes qui se passent à des temporalités différentes, mais moi j'ai trouvé cette façon d'aborder au contraire les personnages de The Witcher et son univers excellente, même si c'est un petit peu dur au début de s'y mettre pour comprendre un petit peu l'univers, mais quand on a compris, c'est vraiment hyper cool. Passons maintenant à la deuxième série de ce classement, il s'agit là de Formula One, Pilote et leur destin. Oui, c'est à la fois une série et un documentaire, mais justement, ça fait varier les plaisirs et cette série, vous le verrez, est tout aussi excellente que la première. Netflix nous plonge là dans le quotidien des pilotes et des écuries de Formule 1. Et ne vous en faites pas, même si vous ne connaissez rien à l'univers de Formule 1 ou que vous n'êtes pas très intéressé par cet univers, eh ben moi c'était dans le même cas que vous et j'ai adoré cette série. Donc la saison 1 de Formula One est consacrée à l'édition 2018 du championnat, dans laquelle ils ne vont malheureusement pas mettre en scène les plus grosses écuries telles que Ferrari à cause d'un problème de droit, mais ne vous en faites pas, ils arrivent dans la saison 2. Pourquoi cette série est vraiment excellente? Et ben c'est parce que Netflix a eu vraiment accès aux coulisses de tout cet univers et il va se concentrer sur l'humain avant tout au travers de l'univers de la Formule 1. Netflix nous dévoile ici les coulisses de cet univers dans lequel les enjeux financiers paraissent démesurés et les querelles entre pilotes se révèlent d'une rare violence. Et même ce qui peut paraître choquant, c'est les querelles entre pilotes d'une même équipe qui vont vouloir essayer de prouver qu'ils sont les meilleurs avec la même voiture, qui vont vouloir essayer qu'ils vont aller plus vite avec la même voiture. Et là où on se rend pas compte, c'est que ces pilotes, à chaque fois qu'ils prennent le volant de cette voiture, ils risquent leur vie à plus de 300 km/h. Pour la troisième série de cette vidéo, on va s'attarder sur You. Non, pas sur toi, sur la série You. You est tout d'abord une adaptation de la dilogie littéraire de Caroline Kepnes, qui met en scène le tueur en série Joe Goldberg. Joe Goldberg est le gérant d'une librairie à New York, jusqu'au fameux jour où il fait la rencontre d'une cliente, Guinevere Beck. C'est là où tout commence puisque c'est un réel coup de foudre pour Joe qui va essayer de la retrouver sur internet. Joe devient vite obsédé par Beck, il l'observe et il cherche à savoir tous les détails de sa vie. Il cherche à connaître ses habitudes, à connaître ses amis, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime. Il est persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre et il va tout faire pour en arriver jusque-là. Il est prêt à détruire tous les obstacles qui se mettraient en travers de sa route et il met en place un plan machiavélique pour la séduire. Donc a priori, dans un premier temps, quand on regarde la série d'un avis extérieur, on dirait un petit peu une sorte de romance, un film de Noël, un truc assez cool, assez sympa à regarder, mais en fait, plus la série elle avance, plus on se met à connaître Joe Goldberg et on voit son plan se mettre en place, plus on se rend compte que c'est un réel psychopathe qui veut tout faire pour se mettre
avec cette femme. Donc cette série, elle est vraiment excellente. Pourquoi? Parce qu'on s'attend pas en fait à ce qui va arriver, mais ça arrive et on est vraiment happé par tout ce qui se passe et par l'enchaînement des événements. Je vous conseille fortement cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Ça va très vite à voir, il n'y a que 2 saisons et les 2 sont tout aussi excellentes. Pour la 4e série, on est reparti sur un documentaire puisque je vais vous parler de Notre Planète. Oui, c'est bien le nom du documentaire, Notre Planète. Au travers de 8 épisodes, ce documentaire illustre la vie animale et le monde du vivant tout en expliquant leur caractère primordial au sein de notre planète. Ce documentaire explique notamment les conséquences des agissements humains tels que la surpêche, la déforestation, la surexploitation des ressources, etc. Elle fait notamment un focus sur l'importance cruciale des forêts et des océans. Chaque épisode a un thème précis, ce qui permet d'aborder à la fois le monde dans son ensemble, mais aussi afin d'aborder plusieurs problématiques liées à la disparition de certaines espèces par exemple. Notre planète nous montre alors les conséquences des actes humains sur notre planète et nous montre qu'il faut agir vite si on veut la préserver. Pourquoi cette série? Vraiment, il faut la regarder. Tout d'abord parce que le doublage français est celui de Robert De Niro et il est excellent, ça détend, ça pose. En plus, c'est un des rares documentaires qui a été filmé en 4K et toutes les images sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est des images où on se demanderait presque si elles sont pas faites en synthèse tellement elles sont magnifiques. Et en plus, on en apprend énormément sur notre planète qu'on connaît bien trop peu. Je vous promets que si vous regardez ce documentaire, vous allez vraiment l'adorer. La dernière série qu'on va aborder dans cette vidéo s'intitule The Last Kingdom. The Last Kingdom est encore une fois une adaptation de roman, celle de The Saxon Stories de Bernard Cornwell. On se retrouve là au 9e siècle après Jésus-Christ dans une terre qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. À cette époque, l'Angleterre est constituée de très nombreux royaumes qui sont à ce moment-là envahis par les Danois. Oui, quand je dis les Danois, je parle bien des Vikings. Le personnage principal de cette série se prénomme Uhtred de Bebbanburg. Il est tout d'abord le fils d'un noble saxon, puis sa famille se fait adopter par les Vikings. Il va donc être adopté par un personnage que vous connaissez fort bien, il s'agit de Ragnar Lothbrok. Maintenant, grosse ellipse, Uhtred est désormais un adulte et il est déchiré entre ses origines anglaises et le peuple qu'il a vu grandir, les Vikings. Tout au long de la série, il va devoir faire un choix entre les Saxons et les Danois qui sont constamment en guerre pour une terre de fertilité. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a à la fois un combat entre 2 peuples qui se reflètent au travers des guerres de ces 2 peuples forcément, mais aussi à l'intérieur même du personnage principal, Uhtred de Bebbanburg. Forcément, il doit faire un choix entre se ranger aux côtés du peuple qu'il a vu grandir et qu'il a élevé, ou du peuple qui est de ses origines. Forcément, on parle du 9e siècle après Jésus-Christ, on se dit qu'il va y avoir des combats dantesques, des guerres, tout ça. Oui, il y en a, mais il y a aussi tout ce qui est du côté des complots, du côté des intrigues politiques. Il y a énormément de choses dans cette série qui fait qu'elle est tout bonnement excellente. Bon, je vais pas vous cacher que la saison 2 est un petit peu moins bien, elle est clairement en dessous des autres, mais le reste relève tellement la série qu'on peut juste dire qu'elle est excellente. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, comme je l'ai précisé en intro, j'ai abordé uniquement 5 séries qui sont présentes sur Netflix dans cette vidéo, mais je pourrais en faire d'autres si celle-là vous a plu. J'ai essayé de vous expliquer un maximum de chacune des séries tout en restant bref et concis pour que ça aille assez vite. Le cinéma, c'est vraiment un domaine qui me passionne et tourner ce genre de vidéo est vraiment un plaisir. Essayer de vous faire découvrir des choses, même si vous connaissiez déjà sûrement certaines de ces séries. Si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais alors en faire d'autres ou alors même faire des focus sur des films. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu des familles parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Ciao, ciao!